Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour la capsule confessionnale avec le baroudeur, je vais inviter Andréane et Geneviève de l'Atelier Tonique à Montréal à venir parler avec moi de voyage, d'excursions, d'aventures et surtout de ben du fun. Alors, tu viens avec moi, avec le baroudeur? On y va! Allez! Merci. Viens, mon chien. Allez, hop. Viens, Madeleine. Madeleine qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, les filles, aujourd'hui, on est dans la baroude van. Oui. On s'en va pas en aventure, mais vous allez nous partager un peu vos trucs, astuces, comment faire pour avoir un bon voyage à la découverte locale et bien sûr à l'Atelier Tonique. Oh yeah! Définitivement. Puis vous, est-ce que vous êtes des grandes voyageuses en van? Est-ce que vous voyagez beaucoup en road trip? En fait, le plus possible, là, dès que je peux avoir un 2-3 jours quitter. Puis ce que j'aime le plus, justement, de faire un road trip, c'est de découvrir une nouvelle petite partie du Québec. Là. Ouais, voilà. Puis toi, Geneviève? Moi, j'en faisais plus avant, mais Andréane habite en ville, mais elle a grandi en campagne. Moi, j'ai grandi en ville et maintenant, j'habite en campagne et je suis bien chez nous. Je vais être plus genre à aller visiter quelque chose, mais j'aime ça revenir chez moi. Mais quand même, ça prend quand même ton petit kit pour la journée d'exploration. T'es bien équipée en camping. Oui, je suis bien équipée en camping. Puis justement, parlant de kit, c'est quoi votre indispensable? Genre, si tu dois partir demain en road trip ou justement tu quittes pour une journée ou pour une semaine, c'est quoi qu'il faut absolument apporter? Des produits, en fait, des choses que tu vas pouvoir ramener avec toi pour pas laisser de traces, je pense. Là. Le plus important, c'est vraiment de vivre la nature, mais que dans le fond, de ne pas avoir créé un impact quelconque là, où est-ce que tu es passé, je pense. Ouais, peu importe que ce soit le produit, ce que tu portes, ce que tu consommes. Là, ouais. Mais on s'entend que ça va totalement avec votre entreprise. Le but, c'est Ouais. d'être plus éco-responsable, de savoir ce que vous faites puis de l'impact que vous avez dans la nature. Ouais. Puis on n'y pense pas. On pense toujours à porter notre van, nos 25 pièces de vêtements, plein d'anti-moustiques qui servent à rien ou des produits chimiques qui vont juste abîmer la nature. Comme dans les lacs, c'est important de protéger nos lacs, donc de ne pas mettre plein de produits chimiques. Puis vous faites justement des produits qui sont éco-responsables, écologiques. Oui, puis on a vraiment toute une gamme aussi qui est comme pas dans des bouteilles de plastique et tout. Tu sais, que c'est tout des savons en barre, des pains de vaisselle en barre. Donc, ça fait que tu peux juste amener ton kit sans avoir à traîner plein d'affaires. Ouais. C'est tous des produits qui sont biodégradables. Fait que tu peux les amener puis on n'a pas peur, justement, de tout salir où on s'en va. C'est tellement majestueux que on veut le laisser le plus majestueux possible. Ouais. Moi, tout ce que j'amène, ça rentre dans un petit sac comme ça, là. Ah ouais, de produits, tu sais, okay. Parce qu'en bout de ligne, tu peux passer 2-3 jours sans te laver les cheveux, mais au pire, j'ai mon petit shampoing en barre que je peux couper en petites portions. Tu sais, ce qui est le fun avec des trucs en barre, c'est que tu peux portionner selon la durée de temps que tu vas quitter. Dans le fond, des manches longues, des trucs pour te protéger du soleil, sinon, en petite quantité, en petit format, tu sais. Ouais. Ouais. On est du genre à amener comme des petites huiles essentielles, de citronnelle, des trucs comme ça pour justement pas mettre plein de dites puis de cochonneries qui vont polluer les lacs. T'sais, fait qu'on s'est fait un petit mix qu'on aime là, pour nous là, d'huile essentielle. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis on a toujours notre petit homard aussi, d'un coup qu'on a pris un coup de soleil sur le canot. Oui, parce que c'est vraiment... Ça, c'est le genre de truc qui peut vraiment changer tes vacances. Là. Quand tu as une petite brûlure, là, ouais, c'est ça. Tu sais, de ne pas être capable de mettre ton chandail en fin de soirée. Quand que tu veux te protéger des moustiques, c'est un peu plus s'entend, là? Je suis noire, puis même moi, je pensais que je pouvais pas pogner le coup de soleil. Et ça t'arrive? J'en ai pogné un, et je te jure, plus jamais. Je sais c'est quoi pourquoi il faut mettre une crème solaire. Comme un peu la différence aussi, tu sais, comme il y a des crèmes solaires qui laissent des traces, puis d'autres qui en laissent pas. Est-ce qu'il y a comme une grosse différence là-dessus? C'est quoi qui est mieux? Mais souvent, celle qui va laisser une trace, parce qu'il y a deux types de crème solaire. Il y en a une que c'est une barrière qui est plus chimique, là, tu sais, comme les ombrelles et toutes sortes d'affaires là, que tu l'appliques et tu le vois plus. Ça, c'est une barrière chimique. Donc, c'est la molécule qui va comme couper les rayons UV. Puis ceux qui font comme blanc ou rose, on voit là, les surfeurs, ils ont ça ici sous les yeux. Comme là. la homard de... À la homard? Écoute, voilà. Voilà, c'est de là que ça, homard! Exactement. Oui, c'est ça. Mais quand même, les compagnies naturelles sont rendues plus évoluées à ce niveau-là, donc on reste moins blanc. Mais ça reste une barrière qui est physique, donc souvent, ça va être du zinc ou des choses comme ça qui vont
C'est comme si tu mettais un chandail, dans le fond. Le chandail te mécanique. protège, c'est mécanique, c'est ça. Donc, moi, je préfère celle-là parce que souvent, il n'y a justement pas de produits chimiques qui vont avoir un impact dans l'eau. Mais dans ton corps aussi, tu sais. Ah ben oui, dans ton corps aussi. Je pense que c'est important de comprendre que tout ce qu'on met sur notre peau pénètre dans notre corps et donc filtré par nos organes. Puis ça aussi, tu sais, c'est quelque chose de super important. En bout de ligne, ça a un impact sur notre vie. OK, donc c'est pas parce qu'il y a le truc blanc sur la peau que la crème solaire est pas bonne. C'est vraiment deux produits distincts. Exactement. Il faut juste savoir qu'est-ce qui est mieux pour ton corps. Soit si tu as la barrière, ben, tu sais que c'est comme mieux pour la nature aussi. Pendant que quand c'est chimique, tu risques plus de l'absorber. Puis, Exactement. Ça veut pas dire que c'est nocif. C'est pas parce que quelque chose est chimique que c'est quelque chose qui est nocif. Tu sais, c'est deux choses... Ou toxique. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Je veux pas dire que les crèmes solaires comme ça sont toxiques ou nocives. C'est pas ça du tout. Moi, je préfère avoir quelque chose qui... Oui, je vais avoir l'air un petit peu plus blanchâtre, là. Au bout de la ligne, là. Ce que je veux, c'est pas avoir le cancer de la peau, pas avoir de coups de soleil, puis pas tout détruire l'environnement dans lequel je vais aller passer une belle journée à l'extérieur l'été, tu sais. Puis dernière question pour vous. Quelle est la place au Québec que, genre, si vous devez retourner à chaque été, faut y aller? Gaspésie. La Gaspésie? Oui, bien la Gaspésie, moi, j'y vais à chaque année. J'ai la chance aussi d'y aller. Mais sinon, Parc national du Bic. Ouh! Petit coucher de soleil, avec un... Tu t'amènes une petite consommation alcoolisée ou pas. Tu peux y aller à pied, tu peux y aller en vélo, tu peux y aller en kayak, tu peux passer un moment sur le bord de l'eau entre des petites presqu'îles pour voir le coucher de soleil. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Puis il y a un petit village tout près avec des petits restaurants, cantines. Fait que, en fait, c'est un arrêt entre la Gaspésie et Montréal, souvent, qu'on va faire. Là. Tu fais? OK. Ouais. Moi, je me rappelle, l'été dernier, j'ai été à Tadoussac, justement, avec le baroudeur. Tu sais, c'est comme moins loin qu'aller jusqu'en Gaspésie, puis t'as quand même tout un bon attrait, tu sais, comme si... Mais oui. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui est extraordinaire. Bien, Tadoussac et le Bic, tu sais, c'est comme juste de l'autre côté de la berge, dans le fond. C'est comme t'as choix un côté ou de l'autre côté de la berge? Ouais, puis sinon, tu prends le traversier à Saint-Siméon, puis là, tu te ramasses, tu fais Tadoussac, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, puis là, tu peux aller au Bic. Donc, on t'a donné un itinéraire avec les filles, avec Andréane puis Geneviève. T'as intérêt à essayer de le faire. Je fais juste dire... Je dis ça, je dis rien. Si tu le fais pas, c'est tes affaires. À ta perte. À ta perte! En tout cas, merci beaucoup les filles d'être venues dans ce petit... comment on appelle ça encore? Confessionnal à la découverte locale. Un petit secret que vous n'avez pas encore dévoilé, que vous voulez me dire? Ben, on a plein de cool trucs qui s'en viennent, en fait. Oh, d'ici la fin de l'été ou... Ça dépend parce que, tu sais, des fois, c'est le fun de prendre des vacances puis d'arrêter. Fait que je dirais, moi, je serais plus à dire début d'automne. Ma réponse serait à notre rythme. Bonne réponse. À votre rythme. Donc, ça va arriver quand ça va arriver, mais il y a des choses en branle pour quelques nouveautés. Ouais, voilà. Okay. Entre deux limonades. Entre deux limonades, entre deux ateliers, pourquoi pas. En tout cas, c'est sûr que je vais venir vous voir à l'atelier, c'est pas trop loin de chez moi, donc. Ben oui, tu On a viens, hâte on de te prend une voir. petite tisane, ça va être le fun. Oui, une petite tisane, on va prendre ça relax, puis pas trop virer sur le top parce qu'on aura j'aurais sûrement mis beaucoup de Tu viendras homard sur ma te peau. reposer chez nous. Ouais, je suis d'accord, on fera le repos après les sorties. En tout cas, merci beaucoup! Merci à toi! Allez, ciao! Ciao!